Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci il s'agira d'une tarte composée d'un palais breton, d'une compotée d'abricots, une ganache montée aromatisée au romarin et de fruits frais. On commence tout de suite par la ganache montée au romarin, j'aurai besoin de 200 g de crème liquide bien froide, 75 g de chocolat blanc, quelques brins de romarin et 90 g de crème liquide chaude. Je vais venir chauffer mes 90 g de crème liquide avec mes brins de romarin. Je laisse infuser 2 minutes et en attendant, je fais fondre mon chocolat blanc. Je vais ajouter en filtrant ma crème chaude sur mon chocolat blanc et je vais réaliser une émulsion. J'ajoute ensuite ma crème liquide bien froide et j'obtiens ma ganache que je vais laisser au frigo minimum 4 heures. Je réalise ensuite mon palais breton, j'aurai besoin d'une pincée de sel, un sachet de levure chimique, 3 jaunes d'œufs, 150 g de beurre mou, 200 g de farine et enfin 130 g de sucre. Je commence par faire blanchir mes jaunes d'œufs avec mon sucre. L'objectif ici est que ma préparation double de volume. À l'aide de la feuille du robot, j'ajoute le beurre et je continue de pétrir jusqu'à obtenir une préparation homogène. J'ajoute ensuite la farine, la levure et la pincée de sel. Je ramasse ma pâte, je réalise une boule que je vais aplatir dans du papier cellophane et réserver au frigo pendant 2 heures. J'abaisse ensuite ma pâte entre 2 feuilles de papier cuisson et à l'aide d'un cercle de 20 cm de diamètre, je viens réaliser mon palais breton que je laisse cuire à 180 degrés pendant 20 minutes. Pour ma compotée abricot, j'aurai besoin de 15 g de sucre, 6 g de jus de citron et 100 g d'abricots bien mûrs. Dans ma casserole, je viens cuire mes abricots avec mon jus de citron et mon sucre. L'objectif ici est de faire cuire les abricots. À l'aide de mon mixeur plongeant, je viens mixer ma préparation et j'obtiens donc une compotée d'abricots. Pour le montage, je viens étaler ma compotée d'abricots sur mon palais breton bien doré. Je viens monter ma ganache au romarin à l'aide de mon robot. Il est très important ici d'avoir une ganache bien froide ainsi qu'un fouet bien froid. Et voilà la consistance que je dois obtenir, une ganache au romarin bien montée et onctueuse. Je viens ensuite pocher ma ganache montée sur ma tarte. Au centre de ma tarte, je viens disposer des quartiers d'abricots frais et quelques brins de romarin pour plus de gourmandise. Et voilà, la recette est donc terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter et t'abonner à la page YouTube de Caramel et Pesto. Tu retrouveras toutes les recettes également sur Instagram. À très vite!